Étoile africaine, le nouveau magazine qui vous plonge au cœur de l'industrie culturelle et des talents africains. Je m'appelle Oasis Diop. C'est mon nom, en tout cas qui m'accompagne depuis toujours. Je suis un artiste qui continue à chercher sa voix. Je n'ai pas fait que de la musique, mais c'est la musique qui m'a permis de vivre décemment, qui m'a permis de me projeter, qui m'a permis de raconter ma société. Parce que j'appartiens à une société qui s'appelle la société sénégalaise. Une belle société avec beaucoup de belles valeurs. Une société aussi, comme partout ailleurs, beaucoup de contre-valeurs, beaucoup de problèmes, beaucoup de... Voilà, une société normale, disons. Et voilà, je suis le frère de quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Djiro Diomandeti, avec qui j'ai vagabondé, mais tout en travaillant. On a fait des films, on a fait des musiques ensemble, il nous a dit bye bye trop tôt. Et moi, je continue maintenant avec ma fille Mathilde, continue à pousser, à articuler, à travailler, à essayer de faire rêver. Moi, je pense qu'on ne devient pas artiste, c'est-à-dire on l'est au départ. L'art, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Il n'y a pas d'école d'art en réalité. Dans les écoles d'art, on vous apprend une technique peut-être, élaborer quelque chose de basique, intéressante pour vous accompagner, mais l'art, c'est vraiment quelque chose qu'on n'apprend pas, je crois. Et je crois que soit c'est une vocation, c'est comme devenir prêtre, ce sont des vocations. Et voilà, mais parce que, pour répondre vraiment à la question, je suis devenu artiste parce que je me sentais artiste, entre guillemets, quelqu'un porté sur la création. Mais c'est aussi une formation de voyage intérieur, c'est-à-dire essayer de voir qui nous sommes. Voilà, toutes ces questions qu'on se pose une fois la nuit tombée, qu'on ne voit plus personne, on ne voit plus ses amis, on est dans le noir. Voilà, je crois que je suis devenu artiste. Je pense que c'est pas très modeste ce que je dis, mais peut-être que je l'ai toujours été. Étoile africaine, le nouveau magazine qui vous plonge au cœur de l'industrie culturelle et des talents africains. Je crois que le miroir qui éclaire le mieux, qui nous renvoie la chose qui est la plus, qui nous ressemble le plus, c'est vraiment l'obscurité. Parce que dans l'obscurité, on ne voit plus personne. On ne voit que soi-même, mais on le voit. On ne voit plus son physique, mais on voit à l'intérieur de soi. Et forcément, là viennent tant de questions. C'est pendant la nuit qu'on a peur. D'ailleurs, chez les Lébous, quand on te souhaite une bonne nuit, on te dit Raoul Goudi. Raoul, ça veut dire échapper à la nuit, échapper à cette obscurité profonde qui fait que on est assailli de questions jusqu'à l'aube. Je pense que la nuit est une thérapie. Raoul Goudi, ça veut dire échappe à tout ce qui cerne ta propre existence, autant de choses inconnues et connues. C'est pour ça que trouver le sommeil, c'est quelque chose de difficile. Moi, je l'ai souvent perdu. Ce qui m'a permis de me poser à moi-même des questions existentielles nécessaires pour ouvrir des voies personnelles pour pouvoir m'en sortir. Mais la vie, Raoul Goudi, voilà, échappe à la nuit. J'adore cette question. Non, mais la musique, moi, ça a été quelque chose de naturel. Je ne suis pas né... Pour un griot, la musique, c'est quelque chose de naturel. Pour quelqu'un qui n'est pas griot, la musique,
c'est peut-être une sorte d'effraction, c'est-à-dire rentrer dans une maison qui n'est pas la tienne, ou la sienne du moins. Voilà, donc on sait comment nos sociétés sont organisées en Afrique. C'est-à-dire les métiers, ce sont des métiers de famille. Bon, c'est vrai que nous avons, nous, un peu cassé les codes. J'ai toujours aimé la musique. Mais quand j'étais petit, la musique, c'était surtout les griots qui faisaient de la musique et qui la faisaient très très bien parce que c'est une vocation. Chanteurs, j'ai entendu des chanteurs qui n'existent plus, qui sont parmi les étoiles, des voix extraordinaires, des musiques absolument extraordinaires quand j'étais petit. Je pense que ça fait partie des choses qui vont petit à petit entraîner sur ce chemin. C'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que tout simplement, c'est difficile de savoir qui on a été. Même avant de venir sur cette terre, on était sûrement quelque part. Voilà, donc peut-être qu'il y a tant de choses qui font qu'on devient quelque chose, mais on n'a pas forcément la réponse, quoi. Je crois qu'il est difficile de répondre à cette question. On est avec un tas de trucs. Il y a un philosophe connu qui s'appelle Castaneda, qui parle il y a une expression qui est utilisée, mais qui veut dire que ce qu'on est, on l'a toujours été. En fait. Sur scène, on a peur. On ressent que la peur, on essaie de s'en sortir. En réalité, parce que jouer devant un public, c'est se déshabiller finalement devant un public. C'est vraiment être complètement à nu devant un public. Et ça, c'est un exercice difficile, mais on finit par s'y habituer. Et ce que je ressens, c'est tremblement et stupeur. Parce que les gens qui viennent vous voir viennent pour recevoir. Et on a peur souvent de ne rien avoir à leur donner, mais on fait de notre mieux pour leur donner quelque chose. Étoile africaine, le nouveau magazine qui vous plonge au cœur de l'industrie culturelle et des talents africains. Non, rien que des choses, somme toute, assez banales, parce que dans notre éducation, on nous dit, on nous le répète, qu'il ne faut pas sortir au crépuscule. Oui, parce que le crépuscule, c'est un moment un peu bâtard de la journée. On n'est ni dans la journée, ni dans la nuit. Évidemment, ce sont des moments où les Africains qui sont quand même des gens qui aiment vivre dans le fantastique, c'est ça qui détermine l'Africain, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'assez mystique. Hein. C'est quelqu'un qui se pose des questions qui ne sont pas articulées et qui sont des questions intérieures. Mais on a vu à travers, en tout cas, l'expérience des uns et des autres, c'est au crépuscule que la fièvre remonte sur un plan physique. Quand vous êtes un peu souffrant, c'est au crépuscule que vous risquez vraiment d'affronter vraiment les expériences du délire. Parce que la fièvre monte et ça vous fait raconter beaucoup de choses. Et souvent des choses difficiles à entendre, c'est à ce moment-là que vous accusez les autres de vous en vouloir. Donc voilà. Alors donc tu vois, moi, mes chansons sont ponctuées de mise en scène parce que je viens du cinéma et tout ce que je raconte, finalement, j'ai l'impression toujours d'avoir un focus. C'est-à-dire, je regarde à travers j'ai une vision panoramique des choses, mais ça, c'est le voisinage avec mon frère, avec la photo que j'ai pratiquée pendant très très longtemps, parce que mon désir au départ, c'était vraiment l'image, que l'image. Et quand je suis arrivé à Paris, je jouais bien de la guitare et je me sentais libre
Et, et puis j'ai été tenté parce que j'aimais la musique, j'aimais ce voyage intérieur, si tu veux, qu'on appelle la musique. Parce que, comme je disais tout à l'heure, que c'est une forme de thérapie aussi, la musique. La musique, l'UNDP par exemple, s'articule autour de la musique. C'est-à-dire que je me demande si c'est pas faire la musique n'est pas une sorte d'autothérapie. Voilà. Et les gens aussi qui viennent vous écouter viennent aussi pour se soigner. Donc voilà. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. Je les vois en tant qu'Africain. Moi, je suis né sur ce territoire d'Afrique et je suis aussi rempli de choses qui sont des choses de chez moi, qui sont des choses africaines. Ils sont autant d'interrogations dont on cherche la réponse qu'on ne trouve pas. Les leçons de morale, j'en donne pas. Oui, sincèrement, pour moi, les leçons de morale appartiennent à des gens, finalement, qui pensent qu'ils ont raison, donc ils donnent des leçons de morale. Mais quand on parle de démocratie, on ne parle pas de leçons de morale. Quand on parle de démocratie, on parle de liberté. C'est-à-dire que les gens doivent s'épanouir à partir du regard, finalement, qu'ils ont sur la vie, sur l'environnement, sur un tas de choses. Parce que leçon de morale, je trouve ça un peu agressif. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la leçon de morale? Je veux dire, la vie est une expérience personnelle. Chacun, à l'aune évidemment de son regard, de sa sensibilité, de son environnement, de sa famille, est capable finalement de faire ce qu'il est bon pour lui et tout en tenant compte des autres. Voilà, moi la leçon de morale, je n'en donne pas souvent. Mes chansons s'articulent autour finalement de choses voilà, qui sont des choses intérieures, quoi, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que nous sommes une société de réflexion, une société de... La langue Wolof, c'est une langue philosophique. Il y a beaucoup de philosophie, beaucoup de choses, mais on nous condamne, on est philosophe. Et c'est parce qu'on comprend que si on ne veut pas agresser l'autre, c'est à travers la philosophie qu'on peut lui parler. Et le Wolof, c'est vraiment un langage philosophique. Et je pense que le Sénégal, quand on parle de la terre sénégalaise, je veux dire que c'est vraiment parce que le Sénégal, les Sénégalais sont des gens qui, sans le savoir, sans en être conscients, mais sont des grands philosophes, mais des gens extrêmement tolérants, vraiment. Moi, je me bats pour que cette tolérance-là, qui est une valeur fondamentale, parce que c'est ça, c'est un peu... Vous avez entendu parler de la charte du Mandé de Soundiata Keïta, et qui se termine finalement sur 3 choses essentielles qui sont voir ce qu'on a envie de voir, faire ce qu'on a envie de faire et dire ce qu'on a envie de dire. Et s'il manque une seule de ces 3 choses-là, la vie s'étiolerait. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la conclusion de la charte du Mandé. Donc vous voyez, en Afrique, depuis la nuit des temps, il y a eu des penseurs. Voilà. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est bien d'aller chercher dans les autres bibliothèques. Mais ici, en Afrique, nous avons tout pour vivre librement. Étoile africaine, le nouveau magazine qui vous plonge au cœur de l'industrie culturelle et des talents africains. Les difficultés sont inhérentes à la vie. Hein. Donc forcément, quand on s'achemine d'un point à un autre, forcément, il y a beaucoup d'écueils qui nous attendent. Hein. Bon, ça c'est la réalité de la vie. Quand on donne une impulsion, forcément, on rencontre des oppositions. N'oublions pas que quand un avion veut prendre son envol,
ils cherchent les vents contraires. Ils s'appuient là-dessus pour pouvoir décoller. Nous sommes pareils. Donc les difficultés mènent à l'élimination. La musique, qu'est-ce que vous auriez fait autre? Moi, je ne sais pas. En réalité, je pense que j'aurais été capable de faire beaucoup de choses parce que j'ai fait de la peinture, j'ai fait de la photo, j'ai fait du cinéma, j'ai été acteur. En réalité, on peut dire que j'ai passé mon temps à chercher ma voie que je n'ai peut-être pas trouvée. Je n'ai pas de vision. Vous savez que la musique sénégalaise, ce qu'on appelle la musique sénégalaise, est essentiellement basée sur un rythme 6-8 qu'on appelle le sabar, qui est un rythme absolument extraordinaire, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres contrées du monde, chez les Asiatiques. Tu vois, chez les Asiatiques, il y a des mantras, par exemple, bouddhiques, qu'on pourrait accompagner avec du sabar. Pour vous dire que le monde, c'est un seul monde. Hein? Et j'adore le sabar, mais c'est vrai que trop de sabar tue le sabar aussi. Mais il y a une nouvelle génération aussi de musiciens qui essaient un peu de faire de la création qui est basée sur d'autres pulsions que le sabar. Mais la musique sénégalaise est une belle musique. Elle est définitivement belle.